Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue aux croiseurs de rang 6. Alors, on va parler de croiseurs lourds de rang 6, puisque nous allons parler du Dallas. Donc, le croiseur qui a remplacé le Cleveland sur la ligne technologique, la branche des croiseurs lourds américains. Donc, le Dallas d'un côté et là-bas, le croiseur japonais historique, on va dire maintenant, parce que même pour parler des croiseurs historiques de la première heure, de la première mouture, cette branche des arbres technologiques japonais qui n'a jamais trop bougé en termes de croiseurs, avec cet Aoba, donc croiseur lourd, avec ces quatre, oui c'est ça, c'est trois tourelles doubles de 105, c'est du 205 de mémoire. On va vérifier tout de suite, c'est du 103, de 203. Et face à ce Taoba, on a donc le Dallas. Le Dallas qui remplace le Cleveland avec, on va dire, un certain bonheur. Peut-être pas aussi fumé que n'était le Cleveland en rang 6, mais c'est un navire qui tient tout à fait la route. Alors, deux batailles. D'abord, on va partir en Aoba. Et on va aller voir les façons différentes de jouer, et d'autant plus différentes de les jouer que dans les deux cas, enfin surtout dans le cas de l'Aoba, le pilote joue absolument pas du tout comme moi je peux jouer mon Aoba. Il le joue beaucoup plus au contact, beaucoup plus au centre de la bataille. C'est très intéressant à voir faire parce que il va un petit peu. Il me fait penser un petit peu à ces cow-boys vous savez, ces cow-boys qui sortent des saloons et qui font la loi un petit peu dans la grande rue centrale. Hein. Il vient, il se met au milieu et puis il a ses deux pistolets et puis il fait la loi, quoi. Le Dallas, c'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus en mouvement, dans un jeu que je retrouve un petit peu. C'est un petit peu comme ça que je joue mon Dallas. Donc on va pouvoir comparer deux pilotes en plus qui ont un bon sens stratégique, puisque là au bas c'est Papy, vous l'avez déjà vu dans maintes reprises, mais en DD ou en porte-avions, on le voit pas mal. Et le Dallas c'est Falco. Pareil, Dallas, Falco qui est très polyvalent. Il joue tous les types. Donc, c'est parti. On part avec le Dallas. L'Aoba, d'abord, pour commencer. L'Aoba, et on enchaînera avec le Dallas. C'est parti. Allez, on est parti. On est sur la carte Havre, en mode capture de base. Et nous sommes donc avec l'Aoba. Alors, l'Aoba, c'est vrai que c'est le croiseur de rang 6, donc forcément il arrive après le rang 5, donc forcément il arrive après le Kuma, et on a un vrai choc lorsqu'on passe du Kuma à l'Aoba, parce que là on a ce qui va en quelque sorte vous donner le goût des croiseurs à venir, des croiseurs japonais à venir, Myoko, Mogami, Ibuki, Zao, avec les tourelles dans l'axe du navire et non pas sur le pourtour de la coque, des tourelles doubles qui font très mal, des tourelles incroyablement précises qui tirent en l'occurrence à quasiment 15 km, 14-9, et qui ont un gros ratio d'incendie, un gros taux d'incendie. Alors, personnellement, moi je préconise toujours de me servir de l'Aoba comme d'un sniper, c'est-à-dire un navire qui va naviguer dans la flotte, comme là il est là d'ailleurs, au milieu de plusieurs croiseurs, forcément à attirer l'attention sur lui. Le souci, si vous voulez, c'est que, non, le gros avantage de l'Aoba, c'est étant donné qu'il est extrêmement précis, il peut tirer de loin, il peut allumer des incendies, faire des dégâts assez lointains. Donc, moi personnellement, il me semble que le gameplay de l'Aoba se définit par lui-même en quelque sorte quand on regarde un petit peu les capacités du navire. Alors voyons comment Papy, puisque c'est Papy qui le pilote, hein, Papy qui est dans une bataille quand même, attention, de tier 7, hein.
Il y a bien du tier 7, il y a du Lyon, il y a de l'Atlanta, il y a du New Orleans. C'est quand même un petit peu plus compliqué qu'une simple bataille du serait top tier. Mais encore une fois, l'AOBA est très précis. Et il n'a pas besoin d'aller au CAC, au corps à corps, pour faire des dégâts. D'ailleurs, vous voyez qu'il ne se précipite pas en première ligne. Alors, ceci dit, quand on regarde la mini-map, on s'aperçoit que tous les navires des cuirassés sont plutôt partis de l'autre côté, ou sont dans la base, ils n'ont pas quitté vraiment la base, et que là, il y a une petite escouade, 3 croiseurs et 2 DD, qui sont en train d'investir ce flanc. Est-ce que ce sera suffisant? Il vaudrait mieux pas qu'ils rencontrent de cuirassés, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. Papy, visiblement, a décidé effectivement de tourner, de ne pas s'engager. Alors là, par contre, effectivement, le Dallas... Attention quand même, il y a beaucoup de monde. Ouh là là, oui, il faut pas y aller là. Il y a du Budioni, du Dallas, du Leander et un cuirassé, d'après ce que j'ai vu. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il va prendre très cher en plus. Alors évidemment, en plus, on découvre avec l'AOBA, quand on passe du Cubain à l'AOBA, on découvre ces lanceurs de torpilles dirigés vers l'arrière, sur un gros quart du flanc arrière. C'est assez perturbant. Finalement, donc Papy a décidé d'aller... En fait, les navires qui l'accompagnaient ont tous fait demi-tour. Donc il faut pas qu'il s'engage de trop. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, il semble faire à son tour demi-tour. Désespère probablement pas mettre quelques chouquettes encore à l'ennemi. Ceci dit, j'ai parlé de la précision et tout, mais il a mis qu'un au but. Donc bon, pour l'instant, tant pis qu'au but. Ah bah ça, on sent le joueur de destroyer. Il a réussi à mettre une torpille au but. Voilà, c'est rigolo. Alors attention, le lion évidemment, mais il faut surtout vérifier que le lion n'a pas ses tourelles tournées vers lui, parce que un AOBA de flanc devant un lion, ça risque d'être extrêmement croustillant. Il est repéré, mais le lion visiblement est occupé sur un autre croiseur, donc tout va bien pour l'instant. C'est un classique, Papy se relocalise. Il a tiré un peu au jugé dans la smoke. Ah, il a raté son coup. Il est resté à la hache sur le Dallas. Alors, qui dit grosse précision, mais il faut bien équilibrer les choses. Le reload est assez long du côté de l'AOBA. Et ça pose un tout petit problème. On comptait grosso modo 10 secondes. Hein. On est assez loin des 2-3 secondes du Shorts ou du Budioni. Évidemment, là c'est plus compliqué. Mais en contrepartie, vous mettez moins de coups au but à cause du comment dirais-je, à cause du rechargement, mais vous êtes beaucoup plus précis. Alors pour l'instant, les rouges sont en train de bien s'amuser. Ils sont en train de les manger. Hein. Ils sont en train de nettoyer conscieusement d'abord tous les DD, puisqu'il ne reste plus qu'un vert, un DD vert. Ceci dit, ils ont perdu un cuirassé, les rouges, hein, un lion. Ça fait très mal. Alors, tir relâche. Voilà, boum, terminé. Voilà la puissance de l'AOBA.
Ah, le Leander qui montre avec son accélération et que c'est ce qui a fait la meilleure armure possible du Leander. C'est son accélération, ça l'a sauvé parce que là, il aurait pris une citadelle. Je crois qu'il n'y avait plus de Leander dans la foulée. Donc on va passer sur la Casta, probablement. Avec visiblement, Papy n'utilise pas du tout son Aoba comme un sniper, comme je le ferais moi. Il utilise il utilise la vitesse. Il a une certaine furtivité quand même. Il est furtif à 10 km, ce qui pour un croiseur est assez cohérent. Mais il joue vraiment loup solitaire et il fait ses dégâts. Hein. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Là, il a repéré l'Atlanta. Alors, voyons ce que ça va donner, les coups sur l'Atlanta. 2 coups au but. L'Atlanta repart. Attention à ne pas montrer le flanc. Voilà, au Budioni, parce que je pense que c'est le Budioni qui doit tirer. Ah, le Leander. Là, il y a le Budioni, mais il est un peu loin. Et surtout, le Leander, il continue à nous fatiguer, là. Là, bien derrière son nez, il joue pas mal, hein. Là, enfin, les intentions sont bonnes. Et là, on voit Shorts qui se met à tirer aussi. Torpille et... Ouais, ça, il faut de la chance. Le malheureux Aigle s'est fait sortir par la Casta. Et l'Aoba a bien failli se ressortir, mais les torpilles ont dépopé très proche. Alors, dépopé, c'est l'essentiel. Alors, où on en est avec... Le Papy utilise beaucoup son témoin de rechargement de torpille pour recevoir des informations sur la direction des ennemis. A noter quand même que les rouges restent en tête avec une 50aine de points, mais ça signifie que les verts ont grignoté du retard. Par contre, là, l'Atlanta, il va être mal parce que avec un Aoba à la paix sur son flanc, il va pas aimer. Il va clairement pas aimer. Là, il n'y a pas de chance. Il essaye, regardez là où il vise. Il essaye vraiment. Il va chercher la citadelle. Voilà, il en trouve une. Le problème, c'est que l'Atlanta s'est mis intelligemment, pas très loin pas très loin d'un navire de support, qui fait que l'Aoba est compliqué, il est obligé de ne faire que passer. Tourne. Ils sont à 6-6, sachant que les rouges ont quand même encore un DD. Le voilà, le DD. Le dernier destroyer rouge encore en jeu. Papy qui attire un tout petit peu à l'arrache. Ah là, il se fait encore 2 fois ce qui se fait faucher le kill. Et voilà le Santa. Donc l'Atlanta qui s'emballe peut-être un peu. On va voir si les torpilles de l'Aoba vont aller dessus. J'ai l'impression que l'Atlanta fait un tout droit. Ah, les torpilles, elles sont bien, mais l'Atlanta ralentit. Ah, quoique, non. L'Atlanta, je comprends pas du tout son jeu. Voilà, torpille au but et boum. Il a que s'en prendre qu'à lui-même, l'Atlanta. Il a complètement oublié que l'Aoba avait des torpilles. C'est quelque chose que... C'est anormal qu'il l'ait oublié, mais bon, qu'est-ce que vous voulez.
Là, on est en train de le féliciter pour son torpillage. Et maintenant, les rouges se sont un petit peu effondrés. Il ne reste plus qu'un, deux croiseurs et un cuirassé. Et tout s'est passé extrêmement vite. Et bien maintenant, les cuirassés sont en train de fermer l'angle. En plus, c'est un Emerald et un Budioni. C'est relativement fragile en termes de blindage. Les croiseurs ne feront pas longtemps long feu. Le Kongu, lui, sera peut-être un peu plus long à sortir. Enfin, il est pareil, il est en face des cuirassés ennemis, donc il va probablement pas... Et en plus, un Nelson. Le pauvre Kongu, il est très très mal, hein, quand même. Hein. À New York, il y a Nelson, je pense... Ah ben, il n'y a plus de Nelson. L'Emerald a la sortie, s'il vous plaît. L'Emerald a sorti de Nelson à la torpille. Alors donc, eh ben oui, Papy, il va falloir qu'il aille jouer des pompiers de service, parce qu'il faut sortir le Kongu. Très rapidement, le New York est en mauvais état, le Kongu a encore pas mal de points de vie. Donc Papy va devoir aller jouer refermer et repartir dans l'autre flanc. Non, on voit carrément, on voit très bien les différents rôles et la différente façon de se servir de là-haut-bas. Vous avez vu qu'avec sa vitesse, il peut se relocaliser. Il est très précis. Depuis que je dis ça pour qu'il ne touche pas, je suis à 12 km, mais bon, il est très très précis. Et il a des sacrées bonnes torpilles, même si elles sont pas faciles à utiliser, du fait de leur direction. Là, Papy joue le rôle, je vous l'ai dit, de pompier, mais joue son rôle de soutien absolument. Sans chercher forcément à faire de miracles, d'ailleurs. Le New York, il lui recule. Torpille qui peut paraître assez sympa. A noter que le Budioni tire sur là-haut-bas. Torpilles auront du mal à toucher. Hein. Le Kongu est en train de s'éloigner. Et ben voilà. Kongu qui a très mal joué ce coup là, parce que perdre autant de vie contre New York à ce point low life, c'est pas permis. Le Kongu a très très mal joué. Donc, résultat, maintenant, il n'y a plus que. Hein. On sait que le Budioni, pendant un long moment, était resté avec beaucoup de points de vie. Alors, voyons ce qu'il en est. Il est resté très très en retrait, le Budioni. Hein. On voit son dernier remplacement. Il était en... Comment dirais-je? En D ou E 8. C'est pas une place de quelqu'un très offensif. Il a joué beaucoup plus... Il a joué safe, il a joué en défensive, hein, le Budioni. Et évidemment, c'est les rouges n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ce genre de défaite, quand les croiseurs comme un Budioni restent en retrait, c'est jamais bon. Un potentiel de nuisance assez considérable, le Budioni. Il n'a pas le droit de rester en retrait. Papy, lui, il le cherche. Même s'il n'a plus beaucoup de points de vie. Allez, un petit coup d'hydro. Et un petit coup d'avion. On va aller chercher. On sait qu'il est quelque part derrière cette montagne. Apparemment, il n'a pas bougé, quoi. Il est toujours au même endroit. C'est étonnant. Je passais 20 minutes de partie au même endroit, ça me paraît quand même assez inconcevable. Même les porte-avions bougent plus. Ouais, a priori, il est là. Ah non, il a reculé. C'est changé de place. Attention quand même, là-haut-bas doit rester très prudent. Là, le Budioni a vraiment les moyens de sortir.
Il est repéré, attention. Alors le gros défaut, vous voyez, les canons très longs, très longs à s'installer. Voilà, très bien manœuvré de la part de Papy, qui a cassé sa vitesse, qui a cassé son angle, pris un angle de fuite. La Budioni est un navire extrêmement précis, qui a un très bon reload, donc il faut éviter de se faire sortir. Et il se déforme avec les ongles. Yannick a fait demi-tour. Il va aller chercher le croiseur. Alors le croiseur qui est derrière Papy, c'est le New Orleans. Alors en voyant un peu, est-ce que Papy va monter l'embuscade sur le Budioni qui a fait demi-tour, qui s'attaque au New Orleans. Joli tir du New Orleans. Pas facile. Et les bons. C'est parti. Voilà. Aïe. Parti. Hein. Bien accéléré le Budioni là sur ce coup-là. Voilà, boum. Comme il dit le monsieur. Allez, on regarde les écrans de la bataille, c'est une victoire. 4 kills, on est tout au bord du Kraken. 37 coups au but, 59 000 de dégâts. Oui, c'est pas ouf, mais on l'a vu son efficacité. En vrai travailleur de l'ombre. 2 incendies pour 37 coups au but, c'est correct. On va dire c'est du 5%. Oui, grosso modo. Peut-être un peu plus même. 2 citadelles, 3 voies d'eau. Hein, pour 3 torpilles qui ont porté. Il finit premier avec un tout petit peu d'avance. 4 malheureux petits points d'XP de base. Avec le New Orleans, celui qui l'a accompagné quasiment jusqu'au bout. Le New Orleans qui s'est fait couler par le Budioni à la toute fin. En termes de dégâts, d'abord, en termes de distance, 82 km. Je connais des DD qui font moins de kilomètres. Il a tanké pour 715 000. C'est pas mal, hein, c'est excellent. En termes d'obus, alors il a tiré à la paix 84 obus, 21 emportés, donc un sur 4, pour 14 000 de dégâts. 62 obus HE ont été tirés, 18 ont touché. Donc on est là sur du... Alors 1 sur 4, pareil à peu près. Donc 20 000 de dégâts au total, 21 000 de dégâts à la torpille, 3 sur 20. Sinon, eh bien, 6800 d'incendie et 9800, quasiment 10 000 de dégâts à l'inondation. Il est premium, donc son commandant a pris 3796 points de commandant et il a pris 1 point de commandant supplémentaire. Et sans transition, on passe donc maintenant au second élément de cette vidéo, puisqu'on passe au Dallas, le croiseur lourd américain, le nouveau croiseur lourd américain, le remplaçant du Cleveland, au rang 6. Et nous sommes avec Falco, pardon, mille excuses. Nous sommes bien avec Falco sur son Dallas en rang 6. Sur la map Trident en mode épicentre. Je suis en train de regarder un petit peu comment l'équipe se développe, c'est pour ça que j'ai marqué un moment d'hésitation. Falco n'a pas du tout lui hésité par contre, il a tout de suite mis cap à l'ouest et il se précipite tout simplement vers le centre. Il n'y a pas question qu'il reste. Il verrait que quand on regarde la minimap, on s'aperçoit que les 2 navires avec qui il était ont tout simplement fait la même chose. C'est-à-dire tout de suite, cap à l'ouest. Alors il était quand même avec un New Mex et un Nuremberg. Et à Iquarius. Mais Iquarius, bon, c'est Dédé, donc le Dédé, lui, il va se précipiter sur l'île.
Alors, on a vu Falco prendre son temps pour viser et viser avec beaucoup de soin. C'est vrai que ça méritait quand même qu'il tire. Ça avait l'air d'être assez sympa l'angle qu'il avait trouvé là. Bon, après, faire des dégâts sur une seule sable avec le risque de. Alors qu'il n'est pas protégé, le risque de se faire ouvrir, c'est extrêmement dangereux. Voilà, ah oui, avec Nimrold, à la paix. Lequel Nimrold, lui, s'est arrêté dans sa smoke. Ah, il n'aura pris qu'un seul obus, il a beaucoup de chance. Ah, tous les navires ont... Enfin, tous les navires. Il y en a au moins 2 croiseurs qui sont précipités, c'est-à-dire, il y a un Nimrold, un Leander, probablement un Émile Bertin, qui se sont précipités sur les îles qui étaient devant et qui se sont plaqués contre les îles. Donc ils se sont arrêtés. Et toujours très dangereux de rester statique sur cette île, sur cette carte, parce qu'on a tendance effectivement à être très vite contourné et on peut prendre très cher. Vous avez vu à quel point vous avez vu Falco, c'est plein d'enseignements. Hein. Falco n'a pas tiré sur Warfight. Par contre, il y a fort à carré qui tire sur un Émile Bertin. Non, Émile Bertin est arrêté. Il va le louper ce tir. Il va le louper clairement. Émile Bertin n'a pas démarré. Voilà. Et même en train de reculer. Là, par contre, ça risque de faire très mal. Pas de citadelle, mais on n'était pas loin. Même si le blindage du Bertin est tellement faible qu'on a plus de chance quand il est comme ça de profit de lui mettre des citadelles en étant la HE qu'à la paix. À la paix, on fait pas mal d'overpen. Et d'ailleurs, regardez, 3 coups au but, 3 overpen. Hein. Il a traversé le navire et il n'a pas fait de dégâts. Là, intelligemment, il est tout de suite passé à la HE et il a visé les superstructures de Warspite. Alors évidemment, tout de suite, ça fait un peu plus de dégâts, c'est clair. Là, il y a un navire qui le vise. Toujours un seul. Là, plus personne ne le voit. Il recule très légèrement. Ah, il va continuer à tirer. Cette fois-ci, c'est le Bayern qui va prendre. Attention, au Nuremberg qui essaie de contourner. Voilà une cible facile. Enfin, une cible déjà une cible esselée, ce qui est plutôt sympa. Si Daoba veut bien joindre ses canons au Dallas, je crois que le Nuremberg ne va pas faire long feu. Hein. Voilà, ouais, c'est très sympa. Le Nuremberg qui va se bitcher. Grosse erreur de sa part, il avait véritablement... il est sorti de sa cachette, il a voulu se... Je sais pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs, parce qu'il y a quand même au moins 2 croiseurs qui étaient visibles de là où il était. Il devait savoir qu'il allait avoir du mal à passer. Et là... Ouais. On tourne. Donc c'est de nouveau le Warspite. Et il est tout de suite en train de passer la HE. Et on va commencer à mettre des incendies. C'était le premier. Et c'était le second. Il n'y a vraiment pas de raison que ça s'arrête. Après, il était vraiment pas bien, parce qu'en plus, il va se prendre des torpilles, au moins une. Ah, il va peut-être éviter la torpille. Bien joué, il a évité de torpiller. Et il évitera pas le deuxième jet, si, non. Eh si. Ah, le porte-avions est vraiment pas doué, hein. Loupé à ce point-là un Warspite, qui est quand même pas le roi du dodge. C'est qui est en porte-avions indépendant de ses tuyaux, de part et d'autre.
Normalement, il devrait être à l'abri, Falco, des... Et voilà, c'est reparti pour un incendie. Il devrait être à l'abri des avions. Avec son anti-air, le Dallas n'a certes pas les anti-air de l'antique Cleveland. À l'époque, le Cleveland était le croiseur de rang 6 américain, sur de la seule branche de l'arme technologique qu'il y avait. C'est pas comparable. C'est un très bon anti-air, mais c'est pas aussi bon que ce qu'était le Cleveland. Maintenant, je pense que les porte-avions n'ont aucune envie de se frotter à un Dallas. Donc là, on voit véritablement le métier de Falco qui a compris que la porte était ouverte pour que certains navires soient tournés. Et la Casta est en train de tourner les cuirassés. Il essaie de les prendre à revers. Et là, il est en train de sauver son New Mexico. New Mexico, on le voit là derrière, qui était sur le point de se faire attaquer par la Casta. Il a fait son deuxième job, à savoir la couverture des cuirassés avec son reload. C'était vraiment à lui. C'était vraiment à lui de partir à la chasse au DD, avec son reload bien sûr. Et puis sa bonne petite vitesse, il est capable effectivement de couvrir toute la carte. Là maintenant, il va peut-être probablement partir et harceler le Bayern. De toute façon, il n'est pas tout seul. D'un côté, il y a un Nuremberg, et de l'autre côté, il doit encore avoir là-haut bas. Les croiseurs restent. Les croiseurs restent ensemble, et Falco, qui est un bon joueur de DD, qui vient caper, utiliser son Dallas pour caper le rond central de l'épicentre. C'est parfait. Le Bayern qui est un peu isolé du reste de sa flotte. Ah, là au bas il est gentil, mais bon. En plus c'est lui qui klaxonne. Vous allez me dire qu'il vient de la droite. Oui, il vient de la droite. Probablement la faute à Falco. Il n'a pas respecté sa priorité à droite. Ah, Leander. Ah, vous noterez que Falco ne couvre pas énormément de kilomètres. Bon, à part les premiers instants où il a quand même spawné au sud-est de la carte, mais il est resté tout le temps sur ce rebord. L'intérêt du jeu du Dallas et du croiseur lourd, en l'occurrence, c'est véritablement de rester en support des cuirassés. Il est toujours à la fois à côté de la Oba, et voilà, il vient de couler à côté de la Oba et à côté de son New Mexico, vous voyez, qui est ici. Et il est en support du New Mex contre le Bayern. Ceci dit, le New Mex, un New Mexico n'a pas grand chose à craindre d'un Bayern. À puissance égale, je pense que le New Mexico peut faire très très mal au Bayern. Après, c'est une question de joueur, et de pilote, je veux dire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à farmer tranquillement les dégâts sur le Bayern, sans s'affoler. Vous voyez, encore une fois, c'est jamais que le 9e incendie. 125 coups au but, 9 incendies. On est sur un petit quoi, 6%, 7%. Ah ouais, le Mexico vient de être très très cher au Bayern.
L'astuce quand on est croiseur, genre de croiseur, c'est un peu comme pour le genre de DD, c'est l'un des rares points communs qu'il y a entre le genre de destroyer et le genre de croiseur, c'est de savoir se faire oublier et d'utiliser ses canons, d'utiliser son placement au meilleur moment. C'est-à-dire que c'est facile de tirer. Vous voyez, là par exemple, si vous avez les meilleurs exemples, c'est Falco a oublié de se faire oublier. Voilà. Donc le Bayern qui ne peut plus tirer sur le New Mex, qui allait se cacher derrière l'île, le Bayern a cherché une autre cible. Voilà. Et le coule à l'incendie carrément. Ça c'est remarquable. 67 000 de dégâts quand même. Hein. Pour un croiseur rang 6, c'est plus que sympathique. Donc il faut savoir se faire oublier. Et puis avoir un certain sens du placement. Parce qu'il ne faut pas se mettre n'importe où quand on est joueur de croiseur, et pas se mettre n'importe comment. Là, avec ce qui reste, c'est-à-dire un Leander et un Émile Bertin, il n'a plus grand-chose à craindre. Les porte-avions peuvent éventuellement l'enquiquiner, mais bon, les porte-avions, là, on a très nettement senti que les deux porte-avions l'ont clairement évité le croiseur américain qu'il est. Là, il y a l'Émile Bertin, et tout en haut, il y a le Leander. Le Leander qui s'est exilé avec les porte-avions là-haut. Il n'a clairement pas envie de contester la victoire des Verts. Et l'Émile Bertin, quant à lui, il s'enfuit parce que il n'y a plus grand-chose à faire pour le pauvre croiseur de rang 5 français. Ça a beau être un des très bons croiseurs de rang 5 du jeu. Il ne peut pas faire grand-chose. Contre un Dallas, entre autres. Boum, voilà, ça c'est fait. A noter que l'Émile Bertin avait torpillé l'Aoba. Un Aoba qui avait plus beaucoup de points de vie depuis un bon petit moment. Et qui apparemment s'est fait avoir par l'Émile Bertin. 3e kill pour l'ami Falco. Et fin de la bataille. Et on enchaîne tout de suite sur les écrans. 4325 points d'XP, 901 XP libre, donc l'achievement pyromane, ça veut dire qu'il a coulé un navire en lui enlevant plus de 40% de ses points de vie avec des incendies, 154 coups au but pour 78 000 de dégâts, 3 kills, 12 incendies, donc pour 154, bon là on est pratiquement sur le 10%, c'est tout à fait convenable. 3 aides à la capture, 10 bases défendues. Il finit très nettement premier avec 1696 points, devant, petit clin d'œil, un Aoba, le fameux Aoba avec qui il a fait équipe, sans trop s'en rendre compte en plus, mais il était à côté, et ils ont vraiment fait le travail tous les deux. En termes de dégâts, alors, en termes d'abord de distance 52 km, oui, c'est la côte mal taillée que j'avais dit, c'est-à-dire en d'autres termes. Il a juste traversé la map et après il est resté sur les 2-3 carrés, toujours les mêmes. Il a très peu tanké, 219 000, preuve qu'on ne s'est pas du tout occupé de lui, et preuve donc qu'il a fait preuve de talent, puisqu'il a réussi à ne pas se faire voir. 26 000 sur un Bayern, 9 000 sur un Émile Bertin, c'est pratiquement 3 000 sur un Leander, ce sont ses 3 victimes, 27 000 sur le Warspite, 8 000 sur le Nuremberg. On notera qu'il a fait il a un petit ratio de 1 pour 3 en termes d'obus tirés, que ce soit à la P ou à la HE. 19 000 de dégâts à la HE et 18 000 à la P. Auquel la HE, les 19 000 de dégâts, il faut rajouter 41 000 de dégâts à l'incendie. 41 000, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Et on termine, il n'est pas premium, on termine avec l'XP du commandant qui est de 5274 points d'XP. Voilà, de retour au port avec donc le Dallas, pas encore préparé pour la bataille en ce qui me concerne. Il y a qui sont ses drapeaux, mais il n'a pas encore son camo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura montré ce qu'il faut faire et comment il faut jouer les croiseurs.
Il faut un minimum de chance, je le reconnais, arriver à se faire oublier et faire en sorte que lorsqu'on ait vu les cuirassiers qui vous tirent dessus et autre chose à penser, euh, par contre, une des règles d'or, c'est éviter de vous mettre en première ligne lorsque vous êtes au début de la bataille. Vous aurez remarqué que ni l'Aubade ni le Dallas ne se mettent en première ligne, attirent le focus sur eux, ça vous évite des très grosses déconvenues. Après, évidemment, c'est une question de talent pour arriver à vous glisser derrière les îles pour tirer, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.